La sagesse divine révélée en Jésus-Christ. Ceux qui m'aiment reçoivent mon amour, et ceux qui me cherchent avec ardeur me trouvent. Le chapitre 8 des Proverbes correspond pour le jeune homme au 14e discours parmi les 15 discours de Salomon. Les chapitres 5 à 7 contiennent des discours 8, 13. Où Salomon expose 6 cas de figure que l'homme doit éviter dans sa vie quotidienne. Dans le chapitre 8, il revient à un discours général, exhortant à se soumettre à l'appel de la sagesse divine. La sagesse divine commence par la connaissance qu'il s'agit d'une sagesse inaccessible par nos propres forces, et que nous ne pouvons l'atteindre que par la grâce de Dieu. C'est un abandon de la recherche intellectuelle autonome, et qui ne mène pas à un enthousiasme aveugle. Il ouvre plutôt le chemin vers une sagesse céleste plus claire et plus profonde. Ce n'est pas ma propre sagesse que je cherche, mais la sagesse d'en haut, la sagesse dont parle Jacques, la sagesse dont parle Paul. Jacques chapitre 3, verset 17. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, d'impartialité et sans hypocrisie. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Ainsi, devenir insensé aux yeux du monde est précisément le chemin qui mène à la sagesse de Dieu. Aujourd'hui par Proverbe 8, 17. L'Esprit Saint nous promet que même si cette sagesse nous est inaccessible, ceux qui aiment la sagesse céleste ne seront jamais rejetés. Ceux qui la cherchent ardemment la trouveront. Salomon ajoute que cette sagesse existait avant la création du monde, où elle a participé à l'œuvre créatrice de Dieu, qu'elle s'est réjouie avec Dieu en contemplant l'homme créé. Recevoir cette sagesse, c'est recevoir la vie, et entrer dans la grâce du Dieu éternel. Cette sagesse proclamée dans Proverbe 8 a trouvé son accomplissement en Jésus-Christ, Dieu fait homme. Lorsque nous aimons Jésus-Christ, nous recevons l'amour de Jésus. Lorsque nous le cherchons ardemment, bien qu'il soit dans le monde éternel auprès du Père, nous pouvons le rencontrer dès maintenant sur cette terre par l'Esprit Saint que le Père et le Fils nous envoient. C'est cela le salut spirituel que nous expérimentons déjà ici-bas. Car notre chair, à cause de la désobéissance d'Adam, est vouée à la corruption et à la mort. Mais en passant avec Jésus par la vallée de l'ombre de la mort pour entrer dans la résurrection de la vie, nous recevrons un corps nouveau et incorruptible, et nous participerons à la plénitude du salut jusque dans notre chair, dans la communion du Dieu trinitaire. C'est pourquoi, tant que nous vivons sur cette terre, nous sommes engagés dans un combat spirituel incessant. Mais Jésus a combattu et vaincu à notre place. Lorsque nous devenons un avec Jésus, lorsque nous devenons l'épouse de l'agneau, nous participons à sa victoire. Si nous essayons de combattre par nos propres forces, nous sommes voués à une défaite certaine. Mais par la foi en Jésus et par l'union avec lui dans l'Esprit Saint, nous devenons vainqueurs avec lui. Aujourd'hui encore, Jésus nous appelle par l'Esprit Saint. Ceux qui ont reçu des oreilles pour entendre sa voix doivent devenir les haut-parleurs. Pour ceux qui n'entendent pas, nous ne sommes pas la voix originale, mais simplement les instruments à travers lesquels passe cette voix. Ainsi, ne nous attendons pas trop de nous-mêmes. Ne tombons pas dans le découragement, mais concentrons-nous sur le fait d'être de vifs instruments de la parole.
afin de devenir les témoins vivants de l'histoire du salut de l'homme. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, fais que nous ne comptions pas sur la sagesse de ce monde, mais que nous recherchions avec ardeur la sagesse d'en haut. Nous croyons fermement à ta promesse. Lorsque nous aimons Jésus-Christ, nous recevons son amour. Puisque nous ne pouvons pas combattre par nos propres forces, rends-nous unis à Jésus par l'Esprit Saint, afin de partager sa victoire. Une nouvelle vie, que notre vie devienne un haut-parleur de l'Évangile, un témoignage vivant pour ceux qui n'ont pas encore entendu ta voix. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.